il s'est trompé. Il a dit spaghetti. Non, c'est macaroni, c'est Cléo. Alors bonjour tout le monde, Yandel. Aujourd'hui, on est au 5 à 7 à la Cage au Sport de Longueuil. Aujourd'hui, il va y avoir Anne Casabonne qui va être ici. Alors, je vais vous prendre des belles images pour vous, gang. Nice, cool. Hey, félicitations, hein. C'est bien de... Donc, guys, je vous avais promis, je vous ai dit, je vais aller jusqu'à la Cage au Sport pour voir si Anne Casabonne, comment qu'elle est bonne. Mais, guys, je vous l'ai dit, première impression, elle est bonne. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on souffre, le peuple il souffre. Donc, ce que je voudrais, ce que tout le monde voudrait, c'est que on veut un leader, on veut quelqu'un pour nous donner de l'espoir. En fait, mais moi où est-ce que je suis plus fière, le plus fier, c'est que il ne faut pas chercher à avoir de leader, il faut reprendre notre pouvoir. Il faut que le peuple reprenne notre pouvoir. Dans un moment très spécial à la Cage au Sport de Longueuil sur chemin Chambly, avec quelqu'un qui passe du milieu artistique au milieu politique. Si je me trompe bien, c'était Macaroni toute garnie. Oui, macaroni toute garnie. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi, qui part de macaroni toute garnie, se rend dans le milieu politique? Cette transition-là, comment ça s'est passé? Un petit peu, Moi, en fait, nous, on a été traités, parce que je faisais du théâtre. Là, au moment où est-ce que la crise est arrivée, moi, je m'apprêtais à faire une pièce de théâtre. Tout le monde a eu peur au début, tout ça. C'est normal, c'était quelque chose d'inconnu. Mais à un moment donné, là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe, que tu peux plus poser de questions, que tu peux pas... En plus, moi, je demandais à avoir des preuves des études, en fait, qui prouvent qu'il y avait eu des cas d'éclosion dans les théâtres ou quoi que ce soit. Mon syndicat n'était pas capable d'en avoir, alors donc j'ai téléphoné à la CNSST. On n'a pas pu me donner de réponse non plus. J'ai essayé de téléphoner à la santé publique, mais là, c'est comme Astérix dans La maison qui rend fou. Et puis, il y a eu plus tard une commission parlementaire qui indiquait, qui a été vraiment dit par la bouche d'Arruda, que ce n'était pas une décision pour la fermeture des restaurants, la fermeture des bars, des gyms, des musées, tout ça. C'était une décision politique qui n'avait rien à voir avec la santé publique. Et là, pour voir les gens qui m'entouraient, parce que moi, j'ai quand même la chance d'avoir un petit coussin, mais il y avait des gens qui étaient vraiment dans la chenoute, là, et puis ça m'a mis en Moses, là, puis là, je voulais avoir des réponses, puis là, on n'avait pas le droit de poser de questions, on se faisait traiter de tous les noms. Fait donc, moi, j'étais là, voyons donc, comment ça se fait qu'on n'a plus le droit de poser de questions? Là, je regardais ce qui se passait autour, je trouvais qu'on n'avait plus de rempart pour nous défendre, pour défendre nos droits. Tu sais, c'est juste poser des questions, c'est pas compliqué. On n'avait pas de débat, on n'avait pas de commission parlementaire qui libère justement la parole de scientifiques, de personnes qui... parce que tout le monde était sous... en tout cas, personne ne pouvait parler. Je me souviens que les infirmières avaient essayé d'alerter à un moment donné que... Donc, en d'autres mots, c'est la parole unique, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, les infirmières ont essayé d'avertir au départ qu'il y avait des transferts de personnes positives chez les personnes négatives. Puis, on leur a demandé de se taire. En fait, ils devaient demander la permission, avant de parler à un média, à leur supérieur. Alors donc, tu comprends bien qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça ou qui ose faire ça. Et... de fait, ça nous indique qu'il faut se taire, sinon on risque de se faire renvoyer ou quoi que ce soit. Puis là, le vaccin est arrivé. Moi, je pensais que ça allait améliorer la situation. Mais non, on dirait que ça l'empire. Tu sais, comme là, en ce moment, là, dans les productions, tous ceux qui ont 2 doses sont considérés comme des non-vaccinés. Ceux qui ont 3 doses peuvent jouer à moins d'un mètre, mais ceux qui ont 2 doses, ils se retrouvent à la case départ, alors que moi, il me semble que quand tu es vacciné, tu ne devrais pas avoir peur de celui qui ne l'a pas. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Là. Ça n'a jamais été comme ça. Et puis là, j'avais deux de mes amis qui étaient en attente de chirurgie. Et là, ils font du délestage et en plus, M. Legault, M. Dubé se mettent à dire qu'il faut se débarrasser du personnel soignant non vacciné, alors que ça faisait 18 mois à ce moment-là qu'on se forçait pour protéger le système de santé. Mais toi, hein, comment tu penses, ou de quelle façon tu penses pouvoir faire partie du changement?
Bien, en fait, en apportant cette voix-là à l'Assemblée nationale qui a drôlement manqué, parce que moi, je trouvais qu'il n'y avait aucune opposition. J'étais complètement découragée. Tu sais, quand tu vois que tu as M. Legault qui hésite sur une mesure, puis tu as l'opposition, au lieu de questionner la mesure ou si c'est adéquat de le faire, ou demander les preuves, ou tu sais, qui pourrait faire en sorte qu'on oblige cette affaire-là. Mais non! Il demandait la mesure obligatoire. Moi, je pense surtout au masque, là, parce qu'à ce moment-là, le 18 juillet, moi, j'observais les courbes sur le site de la santé publique. C'était quasiment fini, là, la courbe descendait malgré qu'il n'y avait pas d'obligation de masque, il n'y avait rien de ça. Et là, au moment où est-ce que ça descend le plus, vers le 18 juillet, là, ils nous mettent ça obligatoire en plein été, où est-ce qu'habituellement les virus ont une charge virale adéquate, qu'on peut se côtoyer puis s'échanger les virus parce que la charge virale est faible. Là, en tout cas, je comprenais plus rien, là, puis j'avais pas le droit de poser de questions. Puis moi, je détiens pas la vérité, mais quand je soulève une question, y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre autre chose que ce qui est dit ou bien qu'il y a une analyse? En tout cas, il n'y avait pas de débat, j'étais complètement renversée. Non, mais là, présentement, là, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à une situation où maintenant, tu dois être une voix pour certaines personnes. Bien, comment les gens réagissent? Comment toi, tu te sens face à ça? Est-ce que tu es pénalisé? Est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu vois du positivisme dans tout ça? Parce qu'on essaie quand même de faire taire certaines personnes. Oui, bon, toujours, là, mais moi, premièrement, je veux pas être la tête. Tu sais, je veux vraiment... Je veux que le peuple... Non, mais je veux que le peuple reprenne son pouvoir. Moi, je veux juste être le porte-voix de ceux qu'on n'entend pas. Je veux pas diriger personne. Fait qu'il faut vraiment reprendre, nous, tout le peuple. Là. Tu sais, moi je peux vous représenter, mais il faut vraiment qu'on se tienne, comprends-tu? Il faut qu'on arrête d'attendre un leader ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que... C'est ça que je chante, le monde se soulève. Le monde vient d'un peu partout m'aider à faire du porte-à-porte. J'en ai eu d'Abitibi qui sont descendus jusqu'à Longueuil pour m'aider dans mon porte-à-porte. C'est-à-dire que le monde est motivé, tu sais, ils veulent vraiment s'impliquer, puis il faut garder ça. Il faut rester vigilant, il faut rester... il faut croire, tu sais, souvent on se sent petit, on se sent faible. Non, il faut vraiment reprendre cette place-là qu'on a voulu tasser, qu'on a voulu faire taire. Fait que moi, je veux juste être, tu sais, je me sers de ma notoriété publique pour avoir donné un coup d'élan, tu sais, parce que ça a fait un choc quand même, là. Mais justement, ta notoriété publique, elle a peut-être, elle a dû choquer certaines personnes. Ben oui. Mais est-ce que toi, au niveau travail, au niveau implication... Ben moi, je ne veux plus travailler là. Tu sais, je l'ai dit, moi, je faisais vraiment un saut. C'est sérieux, là, c'est pas un feu de paille. Si je gagne pas là, ben, on va continuer de monter jusqu'au 3 octobre. Tu sais, c'est pas... je fais pas semblant, tu sais, C'est pas une transition ou quelque chose de temporaire. C'est parce que là, c'est trop grave. Tu sais, il y a quelque chose de trop grave. Si on est pour faire taire les gens pour des questions, puis si on est pour faire taire... Si on empêche les débats, si on empêche le dialogue, si on empêche la contradiction, regarde, écoute bien, là, moi, c'était soit que je partais ou bien soit je me battais. Fait que j'ai choisi de me battre. On verra ce que ça donnera, mais c'est ça qui me motivait. Écoute, c'est un petit peu le temps qu'on prenait. En fait, je ne veux pas prendre le temps de personne, puis je ne veux pas prendre trop de temps. C'est simplement pour te dire, écoute, félicitations, bravo encore pour ton courage, parce qu'il semble que beaucoup de gens, surtout le masque le montre, parce que les gens se cachent derrière un masque. Les gens ont peur de s'exprimer, les gens ont peur de défendre leurs droits pour rester le bon citoyen, en fait, qui suit les règles. Alors, écoute, dans tout ça... Non, mais tu sais, c'est parce que là, quand tu es susceptible d'avoir une amende de 1 000 à 6 000 sans preuve scientifique, ça fait 2 ans, là. Il devrait avoir des rapports qui nous prouvent que ce qui est fait... Hey, on a le pire bilan au Canada, là, ici au Québec. C'est toutes les mesures qu'on a prises, on a eu les plus liberticides, puis on a le pire bilan. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu sais, puis quand on voit à la frontière du Sud que tout le monde est démasqué, il n'y a pas la moitié des gens qui sont vaccinés, on n'en fait pas de cas. Là, à un moment donné... Mais alors, qu'est-ce qui se passe au Québec? Pourquoi le Québec suit-il avec toute cette information? Il y a le système de santé qui ne fournit pas. Puis là, la crise a amené ça à... Oui, mais attends une seconde. On parle de système de santé qui ne suit pas. Ça, c'est ce qu'on nous dit.
Parce que quand même, on a un autre groupe qui dit que les hôpitaux sont vides, qu'il n'y a pas personne et tout ça, les gens sont au ralenti. Les hôpitaux sont vides parce que les gens ont peur d'aller dans les urgences. Là. Probablement que c'est ça. On veut pas... ça, je sais pas. C'est une chose à vérifier. Mais... Non, mais je comprends aussi ton point de vue. On a besoin de gens comme toi, on a besoin de leaders. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde aujourd'hui qui vient t'appuyer. Bien, oui, je suis contente. Oui, puis en même temps, on dit toujours, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, je pense que tu en casses une coupe. Bravo, mais au moins l'omelette, elle sera bonne à la fin. J'espère, t'as raison. Ah, j'en suis convaincu. Lorsqu'on fait les choses pour les bonnes raisons, je pense qu'on réussit toujours dans ce qu'on fait. Alors, encore une fois, écoute, félicitations. Moi, je continue à t'appuyer. Je pense que les gens vont continuer à t'appuyer. Puis on espère avoir une candidate qui va pouvoir représenter, mais pas une personne, mais l'ensemble de la population. Ben oui, non, c'est ça. Il faut vraiment, mais il faut soutenir tous ensemble. C'est vraiment une question de cœur. Il faut qu'on soit un cœur. Il faut qu'on y aille ensemble. Puis moi, je veux porter la voix des gens. Alors écoute, encore une fois, merci de ton temps. C'est toujours le fun. Alors, tout le monde, bonne fin de semaine. Salut! Merci, Anne. Avec plaisir, merci.